avant, une ou deux prières, de remerciement à notre Dieu. Seigneur, merci pour ton amour. Amen. Merci pour ta grâce, nous merci d'être dans ta présence. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci Jésus. Notre Père, Seigneur, tu es notre vie, notre esprit. Seigneur, bénis ce moment. Et permets de recevoir avec toi, Seigneur, ta vie ce matin. Bénis-nous et garde-nous. En ton nom, Amen. Ce matin, nous devons remercier le Seigneur parce que c'est toi qui es toi qui es le Seigneur parce que les trois personnes qui sont rassemblées, c'est le nom de toi, Seigneur Dieu. Et ce matin, nous bénissons, Seigneur, de la journée d'aujourd'hui, Seigneur. Nous te mettons, Seigneur, entre tes mains. Nous te mettons tous les programmes, Seigneur, qui vont produire, que ce soit là, que ce soit parole, que ce soit la personne qui va encore nous délivrer cette parole, que ce soit Seigneur, comme tu nous as dit que c'est le verset 3, Seigneur, nous sommes arrivés. Nous te demandons tous au nom de Jésus-Christ, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ma prière ce matin, Seigneur, c'est que tous ensemble, tu puisses, Seigneur, attiser encore cette soif de toi, notre Dieu. Que nous puissions toujours vouloir plus de toi. Parce que près de toi, Seigneur, se trouve la sérénité. Près de toi, Seigneur, se trouve la paix. Et la Bible nous dit, Seigneur, que toi, tu donnes une vie que le monde ne peut donner. Une vie éternelle. Près de toi, Seigneur, se trouve une vie sans stress. Parce que nous savons que si tu es avec nous, Seigneur, toutes les montagnes s'appellent. Nous gravirons les montagnes, Seigneur, avec toi. Les tempêtes s'apaiseront. Parce que ta main, Seigneur, sera avec nous. Tu nous dirigeras et tu nous montreras le chemin à suivre. Seigneur, ta présence ici, nous demandons ce matin. Et ton esprit soit à l'œuvre de ta tombe. Et qu'il agisse du début jusqu'à la fin. Sois avec nous, Seigneur. Chantons de tes chansons. J'écoutais de ta présence. À cette eau qui rafraîchit. Près de toi, Seigneur, je fais silence. Et tout mon être en est béni. Chantons ensemble.
Seigneur, merci pour ce moment qui t'est consacré ce matin. Merci parce que tu es celui qui garde, tu es celui qui conduit. Merci parce que tu as permis à chacun d'entre nous de nous retrouver ici, dans ta présence. Seigneur, nous voulons penser à ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Pour une raison ou une autre, tu connais, Seigneur, chacun. Tu connais la situation de chacun. Mais Seigneur, nous savons que ta main n'est pas trop courte pour bénir. Là où les personnes se trouvent, même quand ils sont seuls, nous savons que tes yeux sont sur eux. Nous savons que ta main est sur eux et que tu veux les bénir comme tu veux nous bénir ce matin. Seigneur, conduis-nous pendant ce temps de culte, que nos regards soient dirigés vers toi et que nos cœurs soient ouverts à recevoir ta parole. Tu es notre Père et nous nous présentons à toi tels que nous sommes. Et nous savons que tu es prêt à nous accepter tels que nous sommes, prêt à nous bénir. Que ce temps, Seigneur, soit un temps de bénédiction pour chacun. Un temps où nous allons te recevoir, un temps où nous allons nous enrichir de ta parole, de ta présence. Que ton nom soit glorifié. Nous te prions ainsi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Plus que l'or gagné sur terre, j'ai trouvé, Seigneur, en toi, des trésors d'amour, d'un père, des cœurs qui nous frappent. J'aime beaucoup ce troisième en anglais. Plus que l'or, plus que l'argent, je t'aime, Seigneur, plus que toutes ces choses matérielles. Parce que c'est toi, Seigneur, qui les donnes. Chantons ces trois accords. Parmi les jeunes qui sont sur l'estrade, si l'un d'entre eux peut prier pour la jeunesse de notre poste. La jeunesse, c'est la force de demain. Et cette jeunesse n'a pas de puissance, n'a pas de force ni d'énergie s'il n'est pas sur tes jeunesse. Voilà pourquoi nous nous remettons encore une fois de plus ce matin entre grand Père, pour que toi tu puisses avoir le contrôle et la direction de toute cette jeunesse qui se lève pour élever et faire monter la gloire de ton nom. Bénis chacun d'entre nous. Bénis ceux qui ne sont pas enseignants en ce moment, Seigneur, car tu connais le résultat. Père, prends contrôle et prends soin.
parents qui nous ont mis au monde, Seigneur. Autant de ceux que nous avons pu mettre au monde, Seigneur. Tout ça, c'est ta grâce. Tout ça, c'est ta puissance et ta force. Voilà pourquoi nous proclamons et demandons encore une fois de ton assistance et ta présence. Sois élevé. Merci Seigneur pour ton esprit qui est à l'œuvre en ce moment. Merci Père pour ta présence. Seigneur, nous nous confions à toi. Tu es venu avec nous durant toute cette matinée. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui est venue avec une requête auprès de toi, Seigneur. Exauce-le ce matin. Seigneur, tu connais nos entreprises, tu connais nos projets, Seigneur. Bénis-nous. Seigneur, parce que nous savons que le diable est là comme un lion rugissant, Seigneur. Il ne cherche que à atteindre nos points faibles. Mais nous savons, Seigneur, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Tu as fermé nos pas, notre Dieu. Merci pour ce que tu veux faire pour nous ce matin. Louange et gloire te soient rendues, Père. En ton nom, Père, que c'est prié. Amen. Bien. Bien. Amen. Nous allons, nous allons entrer, nous allons chanter Je loue ton nom éternel. Si nous pouvons nous lever, encore une fois, bon, je ne vais plus jouer ici à l'intérieur, mais je vais ce matin.
Sali. Il est bon de louer le Seigneur, n'est-ce pas? Merci au groupe des jeunes chanteurs pour cette première partie. Nous avons été bénis. Merci beaucoup. Nous avons aujourd'hui la joie et l'honneur avec Sébastien de présider ce culte, alors que le Seigneur nous guide et qu'il nous bénisse tous. Amen. Je lui laisse la place pour ce premier cantique. Alléluia. Alléluia. On va chanter le chant que la fanfare vient de jouer. Le titre c'est Le ciel et la terre. Émission 89. Je crois que c'est une mélodie qu'on chante pas vraiment beaucoup. Des fois, il faut apprendre les nouveaux cantiques aussi de l'armée. Surtout, j'aime bien les paroles de ces chants. Au chant de louange et adoration, de reconnaissance à notre Seigneur. Je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique. Le ciel et la terre se lèvent en chœur, la gloire du Père, du Dieu créateur. Qu'il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans sa charité. Alléluia. Alléluia. On va chanter ça. Alléluia. Thank you.
Amen. Mais au Dieu suprême, plus que tous tes dons, il nous a donné les dons. Je vais laisser la place à Sephora pour nous lire la lecture du psaume. Alléluia. Alléluia. On va lire dans le psaume 47. Tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un très grand roi sur notre terre. Il nous soumet des peuples, il met des nations sous nos pieds, il choisit pour nous un héritage qui fait la fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte au milieu de nous, au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez en l'honneur de Dieu. Chantez, chantez en l'honneur de notre roi. Chantez, car Dieu, le roi de toute la terre, chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu siège sur son saint trône. Les princes des peuples s'unissent au peuple de Dieu d'Abraham, car les puissants de la terre appartiennent à Dieu. Il est souverainement élevé. Alléluia. 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 Chantez, chantez, chantez. Pour la gloire du Seigneur. Nous allons beaucoup chanter aujourd'hui. On va, dans le moment de prière, nous allons chanter le cantique dans l'unisson 109, si Myriam peut prendre le terme. La route est dure. Après, on va entrer dans les moments, les temps de prière. Cantique. La route est dure, ça va obscure. La route est dure, souvent obscure, mais tu soutiens ma faible foi. Quelle assurance
troisième couplet. Attendez pour ce moment, pour cette minute. Seigneur, merci. Seigneur, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant, parce que tu es au milieu de nous. Nous te bénissons, Seigneur, et nous nous inclinons devant ta face, Seigneur, pour t'élever parce que toi, tu es grand. Par ta grandeur, Seigneur, tu nous as donné la vie. Et parfois, Seigneur, au cours de notre parcours, nous trébuchons. Mais si nous mettons notre main dans ta main, Seigneur, tu nous soutiens. Quelles que soient les épreuves, Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette journée, pour cette matinée, pour ce qui sera apporté. Nous savons, Seigneur, que nous serons nourris par toi. Dieu Tout-Puissant, nous remettons nos familles entre tes mains. Pour ceux qui sont dans le doute, ceux qui s'inquiètent, et Seigneur, ta main seule peut nous soutenir. Merci, Seigneur, que tu sois élevé. Ce matin, Seigneur, à toi la gloire. La louange te revient. Ô Dieu Tout-Puissant, nous avons invoqué ainsi le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons chanter le troisième couplet et après deux personnes vont prier avec nous. Donc là, c'est la liberté dans les deux personnes qui prier avec nous après le troisième couplet. Je vais le suivre, je veux vivre sans m'écarter du bon chemin, dans l'espérance et la confiance que tout repose dans tes mains. On doit grandir la certitude que tu poursuis mon avenir. Je dis alors dans l'inquiétude que plus rien ne viendra terminer. Merci au Père pour la lumière que tu répands sur mon chemin. Tu me protèges de tous les pièges si ma main reste dans ta Merci au Père, notre Père céleste, qui compte tout ce que nous pensons au-dedans de nous. Merci Seigneur Jésus, ami fidèle. C'est toi qui accomplis tous nos besoins. Parce que tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements. Nous nous disons toujours merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci notre Père céleste, car tu sais que nous avons besoin de ta présence chaque fois. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous sommes que de faibles créatures. Mais avec ta puissance, nous avançons. Nos mains dans ta main. Fais-nous marcher dans ta lumière, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence dans notre vie tous les jours. Malgré notre faiblesse, mais tu es là, tu nous conduis. Tu nous rappelles. Tu nous rappelles chaque matin. Tu nous relèves. Nous parlons encore que lève-toi, marche. Et nous voici dans ta maison pour puiser ces eaux paisibles qui nous rassasient, qui tirent tous notre besoin charnel, d'un vieux, de tout ce qui nous fait du mal. Cette eau passe, il lave et purifie. Seigneur, que ton sang passe dans cette maison. Purifie chacune de nous. Nous avons besoin de la pureté parce que tu es pur. Donne la force, Seigneur, de te chercher tous les jours. Donne la force, Seigneur, de te demander, car nous avons besoin de toi nuit et jour. La tempête est là.
Mais Seigneur, tu es là pour nous secourir. Amen. Protège-nous, nos familles, nos amis. Ton Église a besoin de toi. Viens Seigneur, parle. Nous voulons entendre ta voix. Dispose-nous Seigneur. Que ton nom soit loué, ton nom soit exalté de génération en génération, car tu es digne de te louer et adorer. Au nom puissant de Jésus que j'ai demandé cette prière. Amen. Amen. Oh. Merci Seigneur pour ce temps est venu pour recevoir ta présence qui nous bénit et qui nous réunit. Que cette culte, Seigneur, soit un signe de l'amour et de la grâce que nous nous offrons, Seigneur. Parce que c'est toi qui reçois nos révoltes. C'est toi qui glisses, Seigneur, sur nos accablements, Seigneur. Ce matin, je voulais prier pour quelqu'un qui est là peut-être pour la première fois, Seigneur, en sortant de ces sacs, Seigneur, qui soit plus que vainqueur. Allez témoigner que tu es le roi des rois. Quand il nous arrive, Dieu, tu nous pardonnes en Jésus-Christ et tu nous mettais toujours par ta grâce. Sois loué, sois béni. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci au cœur. Pour la lumière que tu répands sur mon chemin, tu me protèges de tous les pièges. Si ma main reste dans ta main. Amen. Amen. Dimanche dernier, nous avons eu les cadets et on avait eu un moment de témoignage un peu spécial. C'était vraiment bien ce moment-là. Aujourd'hui, on va maintenant au moment des témoignages et vraiment j'ai la joie de voir beaucoup de gens qu'on a vus après tant d'années. Et nous avons aussi des congressistes qui viennent de Kinshasa, donc on aura vraiment un bon moment de témoignage. Alors, le 29 septembre, quand nous avons une commission des officiers locaux, nous avons chanté « Ces chers drapeaux que je lève hein? ». Aujourd'hui, on va chanter le beau drapeau. On va chanter le beau drapeau. Je vais demander à Fanfare, c'est NTV62, si vous pouvez jouer les refrains. Pour avoir un peu d'idée, après, je crois. Un peu plus, hein. C'est pas le même chant, c'est un autre. C'est un autre chant. C'est bon. Amen.
suis très content de retrouver mon poste, puisque j'étais absent pendant plusieurs jours, parce que nous étions avec mon épouse à Kinshasa, et c'était, vous le savez tous, le 85e anniversaire de l'armée du salut au Congo. Et c'était une grande fête. Là, j'en parle vraiment avec beaucoup d'émotion parce que cette occasion m'a permis de revivre pas mal de choses et de rencontrer des gens que je n'ai pas vus depuis de longues années. Plus de 40 ans, eh bien, je retrouvais les gens. Et c'était une période, un moment vraiment très très fort pour nous. Je bénis le Seigneur parce qu'il est fidèle, parce qu'il nous a promis qu'il sera avec nous pour notre départ, notre séjour et notre retour. C'est ce qu'il a fait. Et nous voulons vraiment le bénir. Je veux là, en ce moment, transmettre les salutations spécialement du poste de la salle centrale. L'officier de ce poste m'a demandé de saluer le poste de Boulogne-Billancourt. Donc je le fais en ce moment en disant un grand Alléluia. 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 Voilà, donc il y a tellement des choses à dire. J'ai eu l'impression d'avoir vécu, de vivre avec une armée qui est debout, une armée qui marche. Je pense que beaucoup ont vu les images. Ça trotte encore dans ma tête, c'est incroyable. C'est comme si j'avais vécu un rêve. C'était vraiment quelque chose comme ça parce que ça faisait 37 ans en fait, depuis qu'on était parti avec mon épouse. On est revenu en fait au pays 37 ans après. Et c'était quelque chose d'extraordinaire que je peux décrire, je peux vraiment pas décrire là. Mais je suis vraiment bouleversé par ce que j'ai vu, par les témoignages. Les gens, je parlais de la fidélité de Dieu, mais cette fidélité, je l'ai vue aussi à travers les gens que j'ai retrouvés toujours en poste, toujours actifs dans le Seigneur. C'est pour ça que je nous encourage à rester dans cette foi, dans le Christ, à rester en Christ, à rester dans notre Église, à continuer de marcher, parce que le Seigneur continue à faire des grandes choses dans nos vies. Et c'est formidable de savoir que le Seigneur a commencé avec nous et poursuit la route avec nous. Et surtout, il est là pour nous encourager alors que nous pouvons faiblir, alors que nous pouvons penser aller ici ou ailleurs, mais restons fidèles, restons ancrés dans la place où le Seigneur nous a mise. Et c'est vrai que les tendances sont toujours là pour nous attirer voilà, dans une communauté, dans une autre, mais la fidélité de Dieu nous appelle justement à rester là où il nous a placés. Et c'est là où les miracles s'accomplissent aussi. Parce que beaucoup vont dans d'autres églises pensant retrouver des choses, retrouver des miracles, mais les miracles s'accomplissent là où nous sommes. Et le Seigneur est grand et il peut faire encore de grandes choses. Soyons ancrés dans le Seigneur. Ne faiblissons pas lorsque la faiblesse arrive. Regardons le Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle. Il reste le même hier, aujourd'hui et demain. Alléluia. Alléluia. Merci Sergent pour ce témoignage. Nous allons chanter la deuxième strophe. Les paroles disent « De cette drapeau jusqu'à la mort ». Je ne sais pas si on peut lire tous les paroles de deuxième strophe. Après on va chanter ça. Vraiment, avec le témoignage du sergent, il a dit rester fidèle. Vraiment, si on reste fidèle avec notre Dieu. On peut lire le deuxième strophe. De ce drapeau jusqu'à la mort, j'accepte le message. Jésus en lui, l'esprit en fort, c'est là mon témoignage. Et que nos cœurs, à l'unisson, remplis de nouveaux ailes, proclament Christ rançon. L'amour qui se révèle. Alléluia. Alléluia. On va chanter le deuxième couplet. Oh,
moi. Alléluia. Moi, ce matin, je vais bénir le Seigneur parce qu'il est bon. Vendredi là, on était à Vitry pour soutenir la famille de Maman Grace Kibongani. Et pendant qu'on était là, moi, il y avait mes 3 neveux qui revenaient de la Belgique. Et arrivaient vers l'aéroport pour prendre la francilienne. Ils ont eu un accident. La voiture était renversée. Et si vous regardez les images, c'est impressionnant. Et moi, j'ai vu ça sur Facebook. J'ai dit, mais ça c'est mes neveux. J'ai appelé, ils m'ont dit, oncle, c'est Dieu qui décide, ce n'était pas notre jour, on a sorti sain et sauf. Mais quand vous regardez l'accident, c'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant. C'est pour ça ce matin, je vais rendre gloire à Dieu parce qu'il est bon, il est fidèle. C'est Dieu qui tient nos jours. Hein? Parce que si je dis, comment ces gens peuvent témoigner des images, c'était vraiment impressionnant. Mais même quand on revenait, aujourd'hui on venait à qui on dit en tout cas notre Dieu, et donc il est vivant, comme on dit, donc notre Dieu règne toujours, il régnera toujours. Merci. Et les jeunes chanteurs vont témoigner pour la gloire de Dieu. Je vais laisser la place aux jeunes chanteurs pour venir témoigner la gloire de Dieu par le chant. Dans son cadre rouge bleu, la trésor est tout en paix, sous ses drapeaux l'on fait, et vivra notre richesse. Dans son cadre rouge bleu, la trésor est tout en paix, sous ses drapeaux l'on fait, et vivra Alléluia. Alléluia. Non, je ne vous entends pas, je ne suis pas à Boulogne. Alléluia. Les chants que les jeunes vont interpréter s'intitule Le merveilleux et glorieux Sauveur. C'est un chant d'adoration et de louange. C'est vraiment un chant où on exprime ce que Jésus représente pour nous. Donc, si vous connaissez la chanson, vous êtes libre de vous lever, de prier avec nous, parce que la chanson est vraiment une prière. Donc, je vous invite aussi à chanter, si vous connaissez, prier avec nous. Amen.
l'appel national. Le dimanche prochain. Aujourd'hui, c'est le lancement de l'appel national. Pour les sergents d'accueil, quand on va jouer les sergents d'accueil, là, ils vont passer pour distribuer les enveloppes. Et puis, je ne sais pas si dimanche dernier, mais le lancement, c'est aujourd'hui. Avant de chanter, on entend que TB 291, je crois que le dimanche, le louange 391, je vais demander au Major Polo de prier pour le lancement de l'appel national. Dans notre vie personnelle de soldats, d'officiers locaux de l'armée du ciel. Seigneur, nous sommes à ton service dans bien des domaines, et dans celui-là, Seigneur, nous voulons être fidèles aussi, participer à la marche de notre poste, Seigneur, et de l'armée du salut dans notre pays. Seigneur, étends ta main, glorifie-toi, et que ton règne vienne. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Et pour cette année, l'appel national est de 2200 €. 211. Pendant qu'on va chanter, je vais inviter la sergente Fifi et le sergent Théo de distribuer les enveloppes. Donc, pour précision, donc, on distribue les enveloppes aujourd'hui et dimanche prochain, ça sera le dimanche de l'appel national. Donc aujourd'hui, c'est le lancement comme les majors et les prières. Donc, on a lancé l'appel national pendant toute la semaine. On aura nos enveloppes, on va prier. Puis dimanche, on va amener ça pour le dimanche, ça sera le dimanche de l'appel national. Délivrance louange 391. Amen.
nationale. Pour les annonces. Comme chaque mardi, à 14h30, nous avons le club de l'amitié. Ce mardi 5 novembre, nous aurons comme invité Jean-Pierre Nanga et notre thème sera l'alphabétisation et la formation professionnelle. Mercredi 6 novembre, nous aurons de 8h à 10h de service des petits déjeuners. Un grand merci à toutes les personnes hier qui nous ont aidés pour la gestion, l'installation et le rangement pour notre vente qui a eu un grand succès. Un grand merci à la sergente Elisabeth qui fait vraiment un travail admirable lors des ventes. Dimanche 10 novembre, à 10h, nous aurons notre temps de louange et d'adoration. Et à 10h30, nous aurons notre culte familial avec le sergent-major Étienne Kibongani. Et ce sera l'appel national, notre cible étant de 2200 €. Une note importante, tout de suite après le culte dimanche prochain, nous aurons une réunion pour les préparatifs de la fête de la Nativité. Tous les officiers locaux et tous les responsables de groupe sont invités tout de suite après le culte. Merci à tous pour votre présence. Dimanche 17 novembre, à 10h, nous aurons notre temps de louange et d'adoration. Et à 10h30, nous aurons le culte avec la sergente-major des œuvres de jeunesse, Myriam Fournel, et les jeunes filles de 15 ans à 30 ans. Pensons dès à présent aux marmites de Noël qui commencent le samedi 7 décembre jusqu'au mardi 24 décembre. La grille est déjà affichée dans le hall. Si vous avez déjà vos plannings et que vous pouvez vous noter, c'est avec plaisir. Le lundi 9 décembre, nous aurons la nuit de la philanthropie dès 19h au Théâtre de la Madeleine. La marraine est la comédienne Audrey Lamy et il y aura la participation du groupe des jeunes chanteurs. Donc il y a répétition tous les samedis à 14h au poste pour les jeunes chanteurs. Merci à eux. Pensons aussi aux familles qui ont été éprouvées ces dernières semaines. Hier, j'ai eu le sergent Richard et la maman Marie au téléphone qui tous les deux organisent un culte vendredi 8. Nous aurons plus d'informations dans la semaine par le sergent de communication qui vous transmettra les messages pour l'heure et pour plus de précision. Mais pensons à eux dans la prière. Je laisse la place à Myriam pour la jeunesse. Alors, une annonce pour la jeunesse, donc vous avez entendu qu'il va y avoir différentes répétitions. Nous préparons aussi le programme de Noël, donc les samedis vont être bien remplis, mais il y a quelque chose en particulier que je voudrais porter à votre connaissance, c'est que le samedi 23 novembre, dans quelques semaines, il y a une journée qui s'appelle la journée 24/7 pour la jeunesse, et c'est donc une journée entière de prière. Tout le monde s'organise dans nos postes, et nous voulons nous relayer, parce que nous croyons que la prière peut nous unir, elle peut nous porter chacun, et nous encourager dans notre vie personnelle aussi de prière et de le partager ensemble. Alors c'est possible de le faire chez soi, tout seul, de se connecter. Il y a un site qui sera proposé sur le site Agir Ensemble de l'Armée du Salut. Et donc on peut prier et poster sa prière sur une page de présentation. Cliquer sur les prières des autres qui vont se rassembler, qui seront chez eux, pour que nous puissions nous unir. Et je trouve que c'est une belle occasion aussi vraiment de se rassembler, de prier ensemble. Et nous proposons de faire cet effort ici aussi, puisqu'il y aura répétition avec les jeunes.
eh bien, nous prendrons 1 heure de temps, nous nous poserons ensemble et puis nous nous unirons avec tous ceux qui se rassembleront aussi au sein de l'Armée du Salut pour cette journée de prière, donc qui est avec un compte Instagram. Et nous pourrons nous connecter, les poster et partager ces prières. Alors, pensez à cela pour la journée du samedi 23 novembre. Voilà pour les annonces pour la jeunesse. Dans un instant, je suis avec les plus jeunes d'entre nous et nous nous mettrons dans la première salle pour partager un temps biblique ensemble. Nous avons les anniversaires. S'il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire cette semaine. Non? Pas d'anniversaire au poste? Quel dommage. Nous n'allons pas chanter. Peut-être la semaine prochaine. C'est sûr, la semaine prochaine, ce sera l'anniversaire de notre fille Emma qui fêtera ses 9 ans. Si quelqu'un est là pour la première fois, ou si ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu, nous vous invitons à vous lever et à vous présenter. Nous voulons vous saluer. Alléluia. Alléluia. Je suis Papa Nzouzi du poste de Kalamou. Alléluia. Merci. Restez debout. Restez debout, nous allons chanter pour vous. Quelqu'un d'autre? Alléluia. Alléluia. Je suis Christine Maboudier, poste de la Sœur centrale. Amen. RDC Congo. Restez debout. Restez debout. Nous allons chanter. Merci Amélie. C'est la place aux offrandes. Merci à la fanfare.
Alléluia. 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 On a un peu froid aujourd'hui. Alors ce n'est pas encore l'hiver, c'est encore l'automne. Bon, on va se chauffer un peu, mais on va chanter une chanson, c'est pour introduire le message. Nous allons chanter dans l'unité de la chanson 279. Avec la fanfare, bien sûr. Ta parole, ô Dieu suprême, est un précieux trésor. Même pour ton enfant qui t'aime, elle est bien plus grande encore. Ta parole est la lumière rayonnante sur mon chemin. C'est la manne journalière qui lui donne aussi ta main. Chantons le premier couplet.
mes grands frères ou mes parents de l'église du Port Saint-Calame que moi je suis devenu un soldat. Je vais l'inviter pour qu'il puisse prier avec nous. Prions. Éternel tendre Père, exprime notre cœur, Seigneur, pour ce matin, c'est de bénir cet argent. Cet argent qui va servir pour ton service, Seigneur. Tes enfants ont donné, Seigneur. Oriente afin que cet argent serve à ton service. Bénis chacun d'entre nous qui avons participé et bénis ceux qui n'ont pas participé afin que prochainement ils puissent participer pour ton œuvre. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. À ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de pouvoir vous apporter le message. C'est la deuxième fois que j'ai l'occasion de le faire et c'est toujours un moment particulier. Et Rodolphe qui nous a apporté le message la semaine dernière, ça m'a fait bizarre parce que c'est Rodolphe qui m'a donné des cours de ce ça. La barre est haute, mais en tout cas, c'est un honneur pour moi de pouvoir vous apporter le message aujourd'hui. Notre thème, nous avons choisi le thème « Fixons nos yeux sur Jésus ». Pourquoi fixons nos yeux sur Jésus ? Il monta dans la barque, et ses disciples suivèrent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent. Je crierai vers toi, car tu me répondras, dans le psaume 8, verset 7. Moi, ça me fait penser à un passage dans l'histoire de Pierre. Quand on nous parle de la mer agitée et des disciples qui sont affolés. Il nous dit dans ce passage qu'il fait nuit, qu'une tempête souffle sur la mer de Galilée. L'apôtre Pierre et d'autres disciples luttent pour faire avancer la barque. Quand soudain, il voit Jésus. Pierre l'appelle et lui demande s'il peut le rejoindre. Alors, le Seigneur, il l'invite à le rejoindre. L'apôtre descend alors de la barque. Il marche sur cette mer tant agitée. Mais rapidement, ils se mettent à couler. Pourquoi ? Pourquoi se met-il à couler ? On se demande pourquoi ils se mettent à couler. Il va vers Jésus. Pourquoi se met-il à couler ? Parfait.
Vous êtes des bons élèves. Pierre se met à couler parce qu'il regarde la tempête et qu'il a pris peur. Il appelle Jésus à l'aide pour qu'il vienne le sauver. Et Jésus aussitôt le saisit. Mais il lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi t'es-tu laissé envahir par le doute ?» Le doute est toujours là présent à un moment dans notre vie. C'est quelque chose de normal. Mais ce que nous avons, notre force, c'est notre foi. Et c'est la foi qui a poussé Pierre à sauter de la barque. C'est sa foi qui l'a poussé à marcher sur cette mer agitée. Jésus, l'ayant appelé, lui, Pierre, était convaincu que la puissance divine le soutiendrait, comme elle soutient Jésus. Mais la foi est un bien précieux. Tout comme elle a permis à Pierre de marcher sur l'eau, elle nous permet de faire des choses qui, parfois, peuvent nous sembler impossibles. Vous est-il déjà arrivé de vouloir faire quelque chose qui vous paraissait impossible, par peur, par manque de moyens, parce que tout simplement on s'en sentait pas capable? Moi, oui, ça m'est arrivé, et je pense que ça arrive à beaucoup de personnes. Mais notre foi est là, elle agit en nous, et c'est elle qui continue de nous rendre forts. C'est elle qui nous permet de faire toutes ces choses dont on ne se sent pas capable, mais elle permet qu'elles deviennent possibles. C'est elle qui nous permet aussi de résister aux attaques du diable, parce qu'il est là, il attaque toujours, il rôde, il attend juste le moment pour attaquer. Mais notre foi nous permet à nous, chrétiens, de ne pas nous inquiéter avec excès quand les moments difficiles se présentent devant nous. Comme nous disait le chant tout à l'heure, la route est dure, souvent obscure. Il y a toujours quelque chose qui nous arrive. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Les épreuves viennent. Il y a toujours quelque chose, même nous chrétiens. Mais notre foi est là et elle nous tient. Le vent et les vagues qui cernaient Pierre, marchant sur l'eau, elles pourraient être comparées aux épreuves et aux tentations que l'on rencontre tout au long de notre vie. Même quand les épreuves sont rudes, nous devons tenir ferme notre foi, ne pas laisser les distractions de la vie, quelles qu'elles soient, nous distraire. Souvenons-nous dans l'histoire de Pierre, ce n'est pas cette grosse bourrasque de vent, ni cette grosse vague qui l'a fait couler. Non, c'était son manque de foi. Rappelons-nous ce qui nous est dit. Dans Matthieu 14, le verset 30. Il nous dit, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Pierre a pris peur. Quand Pierre a quitté Jésus des yeux, c'est sa foi qui a vacillé. Si on regarde le vent de la tempête, si on regarde que les épreuves que nous traversons, en se focalisant sur la violence, nous pourrions tous à un moment donné dans notre vie nous mettre à douter. Et nous pourrons couler comme Pierre. Comme le montre l'aventure de Pierre, lorsque nous regardons dans la mauvaise direction, c'est notre foi qui peut faiblir. Les tentations, elles viennent toujours. Surtout les jeunes, vous savez ça, on vous dit, il faut faire comme ci, comme ça, viens avec nous. L'influence, elle est là. On vous dit, plutôt qu'elle est à droite, tu vas à gauche. Mais nous, il faut qu'on se focalise sur Jésus, sur notre foi. C'est lui qui a le bon chemin.
Quand Pierre a regardé la tempête, il a commencé à couler. Il aurait pu essayer de retourner dans la barque plutôt que de continuer à avancer vers Jésus. Il aurait pu, par ses propres moyens, comme il était bon nageur, il nous est dit, retourner vers la barque, s'appuyer sur ses propres moyens, mais non. Non, il a décidé, à nouveau, de regarder vers Jésus et d'accepter son aide. Tout comme Pierre a concentré son attention sur Jésus, ayons, nous aussi, les yeux fixés sur la jambe principale de notre foi. Jésus a calmé la tempête physique. Mais le vrai miracle est de voir comment Jésus a calmé le cœur et les pensées de ses disciples. Dans la vie, les moments de tempête, elles viennent, elles passent, elles font du mal quand elles sont là. Mais ne l'oublions pas, Jésus, lui, est toujours à nos côtés. Il vient pas, il passe pas, il reste. Il est toujours présent dans notre vie. Il attend simplement un appel. Si on l'appelle, il va toujours intervenir en son temps, mais il nous apportera la réponse que l'on attend. Voyons constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé, nous dit la Bible dans Acte 2, verset 25. Oui, ayons le regard fixé vers le Seigneur, sur sa parole, sur ses promesses, et nous ne serons point ébranlés. Mais quand surgit l'épreuve, il nous arrive parfois d'avoir du mal à comprendre. On se pose des questions. Et quand les mauvaises nouvelles se multiplient, bien souvent on fait comme ces hommes, on panique, on crie, on pleure, on a peur. C'est un sentiment humain. Mais heureusement, le Seigneur ne nous laisse pas. Il vient, il nous rassure, il est à nos côtés dans ces moments difficiles. Ne l'oublions pas, Jésus n'a pas laissé Pierre se noyer. Il l'a sauvé, il a traversé cette épreuve, mais Jésus est intervenu, comme il le fait dans notre vie. Nous pouvons avoir le regard fixé sur les circonstances défavorables. Et ces circonstances défavorables peuvent nous faire douter de l'amour de Dieu, de son pouvoir, de sa puissance, de sa capacité à nous aider. Mais le regard sur Jésus est celui qui sauve. C'est lui qui nous donne la paix. Dans Hébreux 12, verset 2, il nous est dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. » Je pense à l'histoire de Sarah. Elle n'a pas regardé ni son corps usé, ni son âge avancé. Non. Elle s'est souvenue de la promesse que le Seigneur lui avait faite d'avoir un enfant. Elle s'en est souvenue tout au long de sa vie et le Seigneur a agi en son temps. N'oublions pas que nous sommes des chrétiens et que nous avons la victoire en Jésus. Ainsi, quelles que soient les épreuves que nous traversons, rappelons-nous et proclamons sans cesse notre identité d'enfant de Dieu. Connaître Jésus renforce, il fortifie. C'est notre pouvoir d'aller de l'avant avec la foi qui nous accompagne. Le monde autour de nous, les soucis de la vie quotidienne peuvent captiver notre attention, mais nous devons choisir de regarder vers Jésus, qui est l'auteur de notre foi et qui est celui qui a la perfection. Alors, nous pouvons surmonter ces difficultés de cette vie. Vous y croyez-vous? Moi, oui, j'y crois, parce qu'avec lui, tout est possible. Les épreuves et les moments difficiles que nous pouvons rencontrer
c'est possible de les surmonter. Car nous pouvons dire, Seigneur, je ne suis pas seule. Tu m'as promis que tu serais avec moi tous les jours de ma vie. Fixons notre regard vers Jésus. Ne regardons ni à droite ni à gauche, seulement vers lui. Lui qui nous apportera tout ce dont nous avons besoin. Fixons nos yeux vers lui et lui seul, car c'est lui qui nous apporte les solutions qu'on attend. C'est lui qui nous apporte le réconfort et tout ce dont nous avons besoin. Alors, peu importe ce qui se passe dans notre vie, même si c'est des moments difficiles, comme on peut vivre ce moment au poste, avec des moments de deuil, c'est des moments difficiles pour les familles. Mais, nous chrétiens, on a la foi. Et il est avec nous. C'est une chance. C'est une chance. Peu importe ce qui se passe, ne l'oublions pas. Regardons vers lui. Remettons tout entre ses mains. Fixons notre regard vers Jésus. Car le Seigneur, ne l'oublions pas, est notre Sauveur. Je voulais vous laisser un passage. Un passage dans le psaume 34, le verset 6, qui nous dit « Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne rougit pas de honte. Alors, fixons notre regard vers lui, et nous aurons la paix, nous serons sauvés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Maman Servante pour parole. Fixons les regards vers le Seigneur, Jésus le chef de la foi. Nous avons chanté le cantique numéro 7. Je voulais faire ça, mais comme l'élève a porté la parole, il dit, je vais appeler le maître et venir nous diriger pendant ce temps-là, au cantique numéro 7 et le moment de prière, tourner les yeux vers le Seigneur. Notre frère Rodolphe. Pianiste. Pianiste. Nous allons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Oublions un peu tout ce qui a été dit en parlant du maître et de l'élève. Voyons toujours la grâce de Dieu, toutes les ressources qu'il met à disposition de notre poste. Et je le bénis pour cela. Amen. Tournez les yeux, si Patrice peut prendre le piano. Il y a un pianiste dans la salle qui peut le faire. Oui. On veut chanter avec l'accompagnement du piano et dans l'attitude de la prière. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Je peux imaginer Pierre, quand il a commencé à couler et qu'il avait perdu espoir, avec l'intervention de Jésus, je peux me mettre à sa place. Quand il a rejoint le maître, il devait être un homme joyeux, n'est-ce pas? Amen. Et ce matin, saisissons-nous de cette image pour dire que auprès du Seigneur, il y a la joie. Et Jésus à la croix, il a dépouillé Satan et toutes ses forces. Il ne lui restait qu'une seule arme, c'est le doute. C'est le doute. Et c'est ce doute-là qui avait envahi Pierre, comme nous avons entendu. Parce qu'il a regardé un peu l'impressionnante vague. Et dans nos vies, il nous arrive d'être impressionnés par tout ce qui nous entoure, par tout ce qui nous menace. Et ce matin, Dieu nous a dit, fixons notre regard sur Jésus comme Pierre. Et pendant que nous allons chanter, tournons nos regards
vers Jésus. Et notre place de prière est libre. Ne le faites pas. Ne le faites pas pour la sergente major. Mais faites-le, faisons-le plutôt. Parce que c'est notre désir. Sur quelque chose ou quelque situation que nous traversons, qui peut nous sembler difficile, regardons à Jésus. Et c'est maintenant le temps. Qu'il y a un temps favorable. Jésus est ici. Il est présent dans notre assemblée, dans nos vies, dans nos cœurs. Mais il veut simplement avoir un temps d'écoute. Venons lui dire, Seigneur, voilà cette vague impressionnante qui me fait douter. Mais je vais encore fixer les yeux. Tourne les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chante son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tourne les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons tourner notre regard vers toi, Seigneur, comme nous venons d'écouter, nous venons d'entendre dans ce message. Car en tournant notre regard vers toi, nous sommes rayonnants de joie. Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, c'est toi le Créateur, Seigneur. C'est toi qui nous as créés. Et tu nous connais parfaitement, Seigneur. Toi qui sondes nos cœurs, toi qui sondes leurs reins. Parfois, les doutes nous subsistent. Nous traversons des épreuves, des différentes épreuves. Mais Seigneur, Jésus qui est mort sur la croix, c'est par Jésus, Seigneur, qui a eu la victoire sur la croix, Seigneur. Si nous regardons vers Jésus, nous sommes rayonnants de joie. Oui, Seigneur, car nous savons que c'est par ces meurtrissures que nous avons été sauvés. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Si nous dépouillons, si nous déposons tous nos fardeaux vers Jésus, il est le seul pour nous sauver. Car il a vaincu sur la croix. Il a vaincu sur la mort, Seigneur. Alors, Père, nous voulons tourner notre regard vers toi. Nous ne voulons plus tourner nos regards sur nos épreuves, sur nos difficultés. Car en tournant nos regards sur nos épreuves, c'est l'ennemi, Seigneur, qui est là, qui nous dit, regardez, il n'y a pas de victoire. Mais si nous tournons nos regards vers toi, nous aurons la victoire, Seigneur. Car toi, tu as vaincu sur la croix, Seigneur. Tu nous as tout promis, tu nous as tout donné. Mais Seigneur, de te faire seulement confiance, de ne plus douter. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Tu nous as déjà promis. Alors Seigneur, pour ceux qui sont présentés devant toi, Seigneur, écoute leurs prières. Tu connais leurs demandes, tu connais leurs soucis quotidiens. Mais Seigneur, tu avais dit, déchargez sur moi de tous vos soucis, car je prends soin de vous. Alors Seigneur, je sais qu'en ce moment même, tu es en train de prendre soin de tous leurs problèmes, de tous leurs soucis, de toutes leurs épreuves, de leurs maladies. Car même devant toi, oui Seigneur, nous pouvons être guéris si nous croyons. Juste Seigneur, de croire Seigneur, que tu es le Tout-Puissant, que tu peux guérir. Alors Seigneur, nous voulons te faire confiance. Nous tournons le regard vers toi, car vers toi, nous serons vraiment des choses. Bénis chacun de nous.
Écoute nos prières, Seigneur. Nous ne voulons pas sortir de cette maison sans avoir eu ta réponse. Mais Seigneur, donne-nous la réponse. Réponds-nous, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Que ton nom soit béni encore. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Car tu es le Tout-Puissant. Merci encore, Seigneur, pour ta présence. Que ton Esprit Saint, Seigneur, agit dans nos cœurs, Seigneur. Agit dans nos cœurs. Localise-nous, Seigneur. Et visite chacun de nous, Seigneur. Car nous avons besoin de toi. Que ton nom soit béni encore. Amen. Notre place est encore libre. Ne regardez pas les nombres des chaises qui sont occupées. On peut toujours ajouter d'autres. Dieu regarde ce qu'il aime. J'entends le deuxième. Dieu regarde ce qu'il aime. Il écoute leur voix. Satan et tout ce qu'il peut posséder comme arme. Mais il ne lui restait que le doute. Laisse que le doute n'envahisse pas, Seigneur, notre vie et que ne parte pas notre foi. Seigneur, ce matin, nous voulons encore te dire merci pour ce sacrifice sur la croix qui nous libère, Seigneur, de l'emprise du malin. Et merci ce matin parce que avec ce regard, Seigneur, que nous portons sur toi, tu veux nous bénir. Tu veux nous bénir. Et merci ce matin pour cette parole qui a été sémée. Merci Seigneur pour ta servante. Merci Seigneur pour ton serviteur que tu avais choisi pour présider le culte de ce matin. Et Seigneur, laisse que leur ministère soit richement béni de ta part. Père, je te confie toutes les âmes ce matin qui ont été bénies par l'écoute de cette parole. Laisse que toute la semaine, Seigneur, nous puissions vivre en ayant notre regard fixé sur toi. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Amen. 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 Merci pour le moment de la parole de Dieu et de prière. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter notre dernier cantique. Dans les délivrances, louanges, Dieu nous promet un beau pays. Quel bonheur! Amen.
Dieu nous promet un beau pays. Quel bonheur, quel bonheur. On entendra le chant des anges, les arbres des saints phalanges qui disent de Dieu de louanges. Quel bonheur. Le refrain nous dit, venez tous, dans ce pays. Dieu nous appelle, venez tous. Alléluia. Alléluia. On va chanter le deuxième couplet.
C'est Christ m'en passe. J'ai besoin de toi parce que c'est toi qui tombes sur mon mur aujourd'hui. Ah bon? Je dois te faire une photo. Bonus.